Oui. D'abord, moi, je voudrais saluer son courage parce que déjà, c'est une lanceuse d'alerte. Elle n'est pas obligée de le dire. Elle aurait pu rester dans son coin, rien dire et faire ça. C'est pour ça que je la trouve incroyable. Prendre les 30 000. C'est pas après elle que ça déconne. Je me dis que ça déconne de rembourser 31 000 euros qu'on lui rembourse. Ok, pas de problème. Mais on rembourse pas d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont pas remboursées. On voit des gens dans la rue, il y a les sans-dents. François Hollande les avait appelés les sans-dents. Par exemple, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, on leur rembourse pas leurs dents à eux. Et pourtant, c'est pour s'alimenter les dents. Donc c'est aussi un problème esthétique. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ce que je suis en train de dire. En fait, vous prenez tous le même l'un n'empêche pas l'autre, sauf que si on rembourse 30 000, on fait aussi pour l'autre. C'est pas. Bien sûr. Oui, mais on est d'accord avec ça. C'est pour ça que je suis pas d'accord. T'as raison, Raymond. Non, bah si, c'est un On n'a pas besoin d'enlever aux impôts. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on donne tout le temps aux gens, et je ne parle pas pour elle, on a souvent tendance à donner aux gens qui ne travaillent pas, qui ne montrent pas de bons messages, et on sacrifie toujours les gens qui bossent. Quelqu'un qui bosse, qui doit se faire rembourser ses frais médicaux, on lui dit si tu n'as pas de mutuelle, c'est mort pour toi, on te rembourse pas. T'imagines avec les 8 milliards de fraude, ce qu'on ferait. D'accord, mais il n'y a pas d'autre sujet que de s'attaquer aux personnes. Mais là, je m'attaque pas à elle. Je la défendre elle-même. Je m'attaque pas à elle. De la question des 30 000 euros, si on me demande, est-ce que vous êtes choqué, je dis oui, la polémique, je la comprends. C'est une polémique, est-ce que tu dois comprendre la polémique? Je la comprends parce que tu as des gens en France qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ont des problèmes de reins, des problèmes de dos, des problèmes de jambes. Ils vont travailler en boitant, ils vont travailler sans dents. Il y en a qui c'est les sans dents, c'est 9-10 000 euros pour faire des dents. On les laisse crever. C'est ce qu'on fait. On laisse crever. On laisse crever aussi les personnes trans. Mais je dis pas qu'on laisse crever les personnes trans. On fait quoi alors? Mais si tu prends les problèmes dans on leur demande de se prostituer pour payer leur Regarde, je comprends ce que veut dire. Attends, t'es en train de me faire un truc de tu me parles de prostitution. Prenons les problèmes dans l'ordre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rembourser son intervention. Je dis qu'avant tout, quelqu'un qui travaille pour la France, quelqu'un qui donne les bons messages pour la France, et Nina qui paye aussi des impôts, qui donne les bons messages, si on la rembourse elle 30 000, il n'y a pas de raison qu'on ne rembourse pas les autres. Je suis d'accord. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça que je comprends la polémique. Non, ma pancarte, je la laisse. Je la laisse, ma pancarte, parce que je comprends la polémique. Merci. Le problème, quand j'entends on ne peut pas rembourser les uns et ne pas rembourser les autres, excusez-moi, on est quand même en train de parler de pognon, de budget. Le budget n'est pas extensible. Vous dites qu'on dépense 8 milliards, il y a 8 milliards de fraude, il y a 800 milliards effectivement de dépenses sociales. Mais le problème, c'est qu'on a encore des besoins. On parle de vie humaine, on ne parle pas d'argent. Non, attendez, excusez-moi, c'est pas... Les personnes trans se suicident. Ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, mais attendez, d'abord, c'est pas vital. Et dans ce cas-là, si vous voulez, mais vous avez des gens... Non, mais attendez, vous avez des gens qui souffrent. Alors, si on rembourse des dysphories de genre, pourquoi ne rembourse-t-on pas des dysphories chromatiques? Imaginez par exemple qu'un blanc se sente noir ou qu'un noir se sente blanc. Pourquoi est-ce qu'on rembourse? Mais c'est pas un jugement moral, encore une fois. Ce n'est pas encore un jugement moral. Bon, j'ai rien contre vos choix personnels et votre vie personnelle. Non, mais même vos orientations, je n'ai rien contre ça. Je dis juste qu'en tant que contribuable, on peut s'interroger. Juge Jean-Michel, dans un instant, vous allez parler. Il m'a dit un truc de ouf. Il m'a dit mon intervention va faire date. C'est peut-être un peu excessif, mais c'est un problème qui... Enfin, je vais parler de choses qui me touchent, voilà. D'accord. Personnellement. D'accord. Polski. Alors moi déjà, je tiens à dire que j'adore la communauté LGBT, transgenre, etc. Je sais que ça doit être super compliqué de naître dans le mauvais corps, mais en fait, changeant un peu la vie de Raymond, du coup, il y a plein de gens qui ont des maladies du coup mortelles comme le cancer, etc. Et eux, mais le cancer, c'est remboursé. Non, il y a plein de soins qui sont pas remboursés. Quasiment tous. Il y a quand même plein de soins qui sont pas remboursés. Et quitte à payer des impôts, j'aurais aimé que ce soit remboursé pour vous comme pour les gens qui ont des maladies par exemple mortelles. Mais quitte à choisir, j'aurais préféré payer pour les mourants. Mais pourquoi choisir? Mais il y a des personnes... parce qu'il faut faire des choix. Se suicider ou s'automutiler, comme ça aurait été un tout petit peu... Alors, j'aimerais Nina, et après j'aimerais Jean-Michel Maire, parce qu'il a dit que ça allait faire date. Déjà, moi, c'est pas lanceuse d'alerte. Moi, j'ai fait cette vidéo, déjà, c'était pour répondre à une abonnée, pour expliquer et informer qu'on peut être remboursé par la sécurité sociale et qu'on n'est pas obligé, en France, d'aller se prostituer, par exemple, au Bois de Boulogne pour payer ses opérations. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a plein de femmes trans qui font ça. Le problème, bien évidemment, c'est pas les femmes trans, mais c'est bien le système qui est mal fait, parce que même moi je suis d'accord que c'est pas qu'il y a des inégalités, mais on n'y est pour rien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les opérations, elles sont pas remboursées automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas on va s'inscrire à l'hôpital, on dit je veux changer de sexe, écoutez, demain vous aurez une poitrine. C'est de plus en plus le cas. C'est pas ça. Il y a un long parcours, il y a un parcours psychiatrique, psychologique. Moi, entre le moment où je me suis inscrite et le moment où je me suis fait opérer de la vaginoplastie, c'est écoulé 8 ans en fait. Et pendant les 8 ans, j'ai quand même eu les épaules. Il y en a, elles abandonnent avant, elles se suicident avant. Il y en a aussi qui c'est tellement long le parcours public pour avoir les opérations remboursées qu'il y en a qui abandonnent et qui vont payer leurs opérations en Thaïlande ou je ne sais où. Mais du coup, oui, ça peut être remboursé.
Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Donc c'est pas un choix, monsieur Messier. Alors, c'est pas un choix. Alors, il y a des gens qui disent, et voilà, c'est ça, c'est la grande question. Ah oui. Il y a des gens qui disent le cancer n'est pas un choix. Par contre, c'est beaucoup moins un choix. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent sur les réseaux. Toutes les Moi, je vous dis- personnes qui ont le cancer je vous dis que ce je qu'ils connais, disent. elles ont été remboursées à 100%. Non, mais attendez, Non, mais c'est ce qu'elle dit. Elles disent le cancer n'est pas un choix. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est scandaleux sur les réseaux. Jean-Michel. Oui, déjà, je veux dire à Hugo qui disait que c'était peanuts, c'était tellement peu de personnes, c'était pas important. En 10 ans, ça a été multiplié par 10 le nombre de personnes qui veulent changer. Donc c'est un problème qui prend de l'ampleur, même si c'est encore Multiplié par 3 Voilà, entre 2011 et aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est quand Faut pas même exagérer les chiffres. c'est une question de priorité. Dans un monde idéal, évidemment, que quelqu'un qui veut soit aidé pour changer de sexe, j'ai aucun problème. Sauf qu'il y a des priorités. Et aujourd'hui, les priorités, pour moi, elles ne sont pas là. J'ai deux exemples qui. Je vais te On dire est une pourquoi non. société moderne, Mais c'est je vais te dire important la pourquoi. santé mentale. Bien sûr. je vais te Vas-y, dire Jean-Michel, parce que pourquoi. tu as dit que ton intervention allait faire date. Pour l'instant, on voit pas. Deux sujets qui m'ont pour touché l'instant. personnellement. Voilà, j'ai grandi à Épinal. Mon ami d'enfance, j'ai 3 amis d'enfance. L'un est mort la nuit du Nouvel An. Voilà, il a fait un infarctus. Il a appelé les secours. Les secours voulaient venir, faute de moyens. Il n'y avait pas assez d'ambulance. Ils ont fait patienter. Il est mort, il est décédé cette nuit-là du 31 décembre. Voilà, ça m'a beaucoup peiné. 5 jours après, la mère de mon deuxième confrère d'enfance glisse sur une plaque de verglas à Épinal dans les Vosges. Commotion cérébrale, elle est transportée à l'hôpital. Faute de moyens toujours, on l'a fait patienter sur un lit dans le couloir d'hôpital pendant 5 heures. Au moment où on fait enfin le scanner, il est trop tard pour l'opérer, elle décède 1 heure après. Donc, je suis désolé, donc que les opérations soient importantes pour vous, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer, ne sont pas remboursés. Alzheimer, c'est aussi une priorité pour pour beaucoup de les familles. médicaments, Ça concerne énormément de gens en C'est une France. énorme priorité. Énormément, c'est une très grosse priorité. Et deuxièmement, l'argument que c'est très... Il y a 20 à 40% des gens qui changent de sexe, par les plus jeunes, qui veulent rechanger dans l'autre sens après. Ils donnent des faux. Si, non. chez les plus jeunes, 20 à 40%. C'est 3,5% qui Sur sont l'ensemble. Et la plupart du temps, c'est à cause de la pression Sur sociale. l'ensemble. Le fait qu'ils ont du mal à vivre leur Sur l'ensemble. Il y en a 20, plus de 20%. Je vais vous dire le gros problème. Non, Attendez, je vais vous dire le gros problème. Pas donner les faux Je vais vous dire le gros problème. Et je le dis devant toi, Nina. Le gros problème, et je vois les réactions sur les réseaux. Le point névralgique de cette affaire, c'est que pour les gens, ils pensent que c'est un caprice. Je te le dis. Pas prioritaire, c'est ça. Ils se disent pour eux, c'est pas prioritaire. Alzheimer, oui, c'est prioritaire. La tension artérielle. Et en fait, c'est ça l'histoire. Oui. Je te jure. Et c'est pour ça que les gens. Tu vas voir le sondage. Je pense que le sondage, il est. Je pense que le sondage, il est écrasant. ils sont pas regardés. Voilà. En fait, scandaleux. 92% des gens. Mais après, il faut pas hiérarchiser. Non, mais on est les d'accord. souffrances. Oui, mais ils se disent. C'est ce que tu disais que c'est pas un choix. Mais Pour la plupart des gens. Et on peut, et voilà, et la plupart des gens, Après, je comprends les gens qui comprennent pas parce qu'il faut le vivre. lui poser une question. Et les gens disent, Faut pas la harceler, hein. Faut pas la harceler, la menacer. C'est pas non plus aux personnes trans de supporter les inégalités en matière de traitement de santé. Moi, je trouve ça un peu fort. Je comprends ton émoi, Jean-Michel, mais enfin, je veux dire, elle y est absolument pour rien. Non, mais poser une question. Oui, mais tu prends la problématique par ce côté-là. On va clôturer. J'ai juste posé une question là. Manque de moyens. Il y a une question de JM. Non mais vous dites que c'est pas un choix, donc on comprend que c'est une maladie ou un trouble. Mais le problème c'est que quand on dit que les transgenres ont une maladie ou un trouble, on les stigmatise. Donc on comprend pas très bien en fait. C'est pas une maladie. Soit c'est une maladie, c'est une maladie, et dans ce cas-là, cette maladie doit être diagnostiquée par un psychiatre. Donc vous devez passer chez un psychiatre. Or cette obligation, ça fait 5 ans. non mais en 2023, cette obligation a été levée. Oui. Donc en fait, c'est ça ce que je dénonce, c'est que d'un côté, on tend à normaliser le processus de changement de genre, et en même temps, on rembourse, on le rembourse au titre de la sécurité sociale, donc c'est contradictoire. À côté là, s'il vous plaît, regardez. J'ai pas dit un mot. Je vous dis ce que je lis. Non mais c'est bon, Jacques Cardot. Je vais vous dire. Je voudrais m'adresser à Nina. Regardez Nina, il y a beaucoup de réactions comme celle que je vais vous lire. C'est à cause de cette femme. C'est à cause que la sécurité sociale ne rembourse pas assez le reste. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? C'est ça, parce que c'est ça, c'est dur. C'est à cause de cette femme, pas du tout. Pas du tout. En fait, de pointer du doigt les personnes transgenres, c'est complètement injuste et c'est juste apparatiser la haine, ça fait rien d'autre. Parce que moi, j'y suis pour rien. Et en plus, comme on disait, la transidentité, ça représente un grain de sable dans le désert. Enfin, c'est rien par rapport à tout. Par contre, la transphobie est un banc de sable énorme. Parce que là, la vidéo, ce n'est pas en fait, ça va prendre du temps. mais la vidéo, les gens ont besoin de temps pour s'habituer. Laissez parler Nina, elle est là pour ça. Laissez parler Nina. Nina, allez-y. La vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, à part pour attiser la haine,
parce qu'en fait, c'est pas de la politique, c'est rien de tout ça, c'est juste polémique. Enfin, moi, j'y suis absolument pour rien. Et même moi, je suis la première à dire que oui, il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a 30 ans, on aurait fait le même sondage. Est-ce que c'est un choix pour l'homosexualité? Il y aurait eu. Ça prend du temps. Ça va prendre du temps, mais ce qui est bien, c'est que tu continues à essayer. Oui. Et il faut pas lâcher. Et des gens comme Jean Messia, un jour, peut-être, comprendront que mais pas du tout. Mais arrêtez avec ces bêtises. Je peux répondre. Il va répondre. Moi, encore une fois, c'est pas un jugement moral que je porte. Moi, j'ai rien. Non, attends. Moi, j'ai rien contre vous et j'ai rien contre votre orientation sexuelle. Tout ça me va. Mais tout ça me va parfaitement. Moi, j'ai pas de problème avec votre orientation sexuelle. Ça n'a rien à voir. Bah si, parce que une femme hétéro, je suis avec un homme. Mais attendez, vous souffrez d'une dysphorie de genre, oui ou non? Vous ne sentez pas en adéquation avec votre corps cérébral. Ce que je dis, c'est que moi, ce qui me choque, mais comme tous les Français, c'est que je suis contribuable. Je ne veux pas que notre argent serve à ça. Excusez-moi. Jean, je vais vous dire, regardez, je vais vous lire un autre tweet. Merci madame Benaïm. Je vais vous lire un autre tweet. En France, on ne rembourse pas les couches pour un parkinsonien en fauteuil roulant, mais on a des sous pour changer de sexe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que toujours pareil, il ne faut pas hiérarchiser les souffrances et qu'encore une fois, j'y suis pour rien. Et qu'il y a des personnes trans aussi qui se suicident. On est en 2023, on est dans un pays développé, dans une société moderne, et la santé mentale, ça doit être aussi... l'idéologie aussi, c'est une maladie idéologique. Mais malheureusement, il y a une étude qui vient de sortir pour dire que les personnes qui ont changé de sexe ont plus de tendances suicidaires que ceux qui n'ont pas changé. Même avant, quand j'avais un pénis, j'avais pas mais les études de Jean-Michel... Non, Jean-Michel, il a bossé. Il faut dire qu'il a bossé. C'est une étude suédoise. Il a bossé, Jean-Michel. Alors, il dit des chiffres qui sont pas bons, excusez-moi. C'est une étude suédoise, mais c'est une étude suédoise. J'ai jamais eu d'idée suicidaire. Voilà. Merci en tout cas, Nina, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Nina, et bravo à vous. Parce que c'est ça qu'il a dit. Non, mais c'est vraiment pas ça. Excusez-moi, mais pas elle. Qu'est-ce qu'il a, Jean? Non, rien. Non, moi, juste que le gouvernement voit. J'ai rien de particulier. Non, mais t'as des gens en fauteuil roulant qui n'ont pas de fauteuil. Déjà, mais quand vous pensez, par exemple, que la tension artérielle a été déclassée des maladies des affections de longue durée. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, des choses qui sont aussi importantes. Mais le problème, c'est qu'on a des moyens limités, on ne peut pas tout faire. Voilà le problème. C'est pas parce qu'on arrêtera de les rembourser que tout d'un coup, la tension artérielle reviendra dans le... On serait bien inspiré de faire un tel choix. Merci, c'est bon. Il a donné de crédit. Il a dit que c'était une orientation sexuelle. On peut pas mais si j'avais dit que c'était une maladie, vous m'auriez sauté à la gorge. Arrêtez. Laisse-le parler. Arrêtez de parler sur les autres. Arrêtez de parler sur les autres. J'aimerais qu'on voit le sondage. Perdez le contrôle et c'est ce qui arrive quand on n'a plus d'arguments. Oui, c'est ça. J'aimerais qu'on revoie le sondage. Vous savez même pas ce que c'est que la transidentité. Mais bien sûr que si, j'en sais mieux. C'est une orientation sexuelle. C'est vrai qu'il faut s'informer par contre. S'il vous plaît, laissez parler les gens, s'il vous plaît, Hugo. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une maladie alors? De quoi? Est-ce que c'est une maladie? C'est un trouble psychiatrique. Donc c'est une maladie? C'est un trouble mental. Alors dites-lui qu'elle est malade. Eh ben la dysphorie de genre, je suis désolé, la dysphorie de genre, en effet, tu as dû beaucoup souffrir. Et je suis bien content qu'aujourd'hui tu ne souffres pas. Je lui ai dit, alors il y a donc c'est une maladie. On peut le dire alors. Elle a été soignée. Comment vous expliquez 90%? C'est inadmissible ce que vous dites. Comment vous expliquez que 92% des gens disent que c'est scandaleux? Il n'y a pas 92% de gens qui sont... Comment vous expliquez, monsieur, je sais tout? Allez-y. Les gens ne sont pas encore prêts pour comprendre, donc ça les choque. Toi, t'es dans le turfu, toi. Je peux dire quelque chose. Lui, il est dans le turfu. Lui, c'est dans le turfu, lui, c'est Elon Musk. Cyril, ce que disait Raymond, ce qu'a dit Polska, ce qu'a dit Jean-Michel, je suis d'accord, j'aimerais bien que tout le monde puisse être moi, je suis d'accord. Elle est d'accord, Nina est d'accord. C'est pas en sacrifiant une partie des personnes qui ont la chance, elles, de pouvoir survivre qu'on va aider les autres, c'est pas comme ça. Arrêtez de stigmatiser les gens qui disent que vous êtes hors sujet. Rembourser aussi. Les gens, en cas de transition, est-ce qu'il faut aussi rembourser la sécurité sociale? Parce que lorsque tu regardes les chiffres aux États-Unis, contrairement à ce que tu dis, il y a en ce moment, c'est en train de revenir. Parce qu'il y a beaucoup de trans qui sont en train de faire des déclarations. Non, tu dis beaucoup, mais à un moment, il faut parler de façon précise. Beaucoup, c'est quoi? Oui, mais parce que c'est toujours des... Et pourquoi il détransitionne? des populations extrêmement faibles. Merci Nina d'avoir été avec nous. Merci Nina. Dans un instant, on va faire un point people. C'est la guerre entre Coé et Énergie. S'il vous plaît, merci. C'est la guerre. Arrêtez.